Bienvenue chez Mobelec, sur Mobelec, la chaîne de la moto électrique et du scooter électrique. Alors on est au magasin Mobelec à Toulon. Vous avez aussi d'ailleurs des magasins à Toulouse et à La Ciotat, donc dans les Bouches-du-Rhône et en Haute-Garonne, qui proposent la même chose. Et là je suis là aujourd'hui d'ailleurs pour vous présenter deux motos du marché que sont la V-Moto Stache et la Masai RS1. Vous savez qu'en électrique on a un très grand choix de scooters. Ça c'est pas un problème, si vous voulez un scooter on vous dégote tout type de scooter. Par contre, quand il s'agit de moto, on a un petit problème. Il commence à moins y en avoir. Je vous présente les deux seuls, pardon, j'exagère, mais en tout cas les deux principaux à mon sens aujourd'hui, fabricants, attention, de motos. Donc fabricants, ici on travaille avec Masai. Masai est un importateur de motos qui s'appelle Tinbot ici, Colter ailleurs. Voilà, ça c'est un import, mais c'est un produit bien fini par l'usine Tinbot, chinois bien sûr, et bien distribué par Masai en France. Ici, on est chez V-Moto, V-Moto qui est aussi un chinois, bien sûr. Hein, je ne vous cache pas qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a les Espagnols qui s'y mettent pas mal, mais sinon, on est plutôt en Chine. Et V-Moto qui propose donc une moto, là aussi, puissante, parce qu'on parle de moto puissante. Hein. Les motos, on en a depuis un moment. On a la TC Max, on a la Hunter, on a des petites motos, ça, c'est pas un problème. Mais des motos puissantes qui peuvent rivaliser avec des vrais 125 thermiques et voir, enfin, c'est même pas voir, c'est surtout les dépasser, parce que ça marche beaucoup mieux qu'un thermique dans les cylindrées équivalentes, eh bien, c'est V-Moto aujourd'hui et Masai selon nous. En tout cas, c'est ceux avec qui on a choisi de bosser. Voilà. Je ne vais pas m'arrêter là, je vais quand même vous les présenter un peu. Ce que je voulais faire par cette présentation, dans une précédente vidéo, vous aurez vu que j'ai parlé de la Stache et de la gamme Soko. Là, je voulais vous parler de la différence entre la Stache et la Masai. Pourquoi? On a d'un côté un 125 puissant, 9 kW, 16 en crête. On n'a vraiment pas à rougir face à la RS1. On n'est pas très loin des performances de la RS1, mais on n'est pas sur les performances de la RS1 qui est un peu plus puissante. Et on a une moto qui est légèrement plus petite, donc qui conviendra à des plus petits gabarits. Là, donc je vous rappelle, je vous le dis à chaque fois, je fais 1m76, 70 kg. Je suis sur une Stache, je touche par terre. J'ai une position assez droite. Bon, voilà, les épaules qui partent un peu en avant. Et une bécane qui va monter à 125 km/h. Ici, j'ai une machine qui appartient à Jérôme, notre caméraman, qui monte, Jérôme, à 135 km/h sans forcer, tu m'as dit l'autre jour. Donc 135 sans forcer. Je vous expliquerai après d'ailleurs pourquoi. Et vous voyez, quand je monte dessus, donc déjà, j'ai plus les talons qui touchent par terre, je suis un poil plus haut en termes de hauteur de selle, et j'ai un truc vachement plus imposant entre les jambes. Donc ici, je sais plus, voilà. Vous voyez la position, elle est un peu plus en avant, ça fait un peu plus sportif, mais c'est pas encore trop en avant, c'est-à-dire qu'on se retrouve pas sur la roue avant, ce que je trouve assez désagréable sur certaines motos. Là, ça reste quelque chose de, comment dire, de confortable tout public, on va dire. Et vous avez vraiment un gabarit de 600-700 cm3, quoi. C'est une très grosse moto. On l'a un peu tuné d'ailleurs, celle-là. Vous savez que maintenant, les fabricants, ils aiment bien mettre des lèche-roues derrière les... Tiens, viens voir, Jérôme, on va regarder par là. On voit le lèche-roue, là, ici. Tu avais le même, toi, sur ta Masai, là, qui partait de là. On avait une bavette ici. Bon, par choix et par souci d'esthétique, et je le comprends, Jérôme, il a voulu faire ça. Donc il a trouvé ça sur Amazon, hein, ça se trouve assez facilement, nous on l'a aussi. On a donc repositionné le support de plaque et dévié la partie feu qui était à l'origine ici. On remarque que c'est une moto ABS, les deux ont l'ABS. Et tiens, on va faire un petit zoom sur la chaîne, viens par là Jérôme, comme ça on va regarder les deux chaînes. On va prendre la chaîne normale de la Stache, moi c'est ce qui me marque le plus, tu veux. Et on pourra en parler parce que Jérôme m'a justement bien expliqué aussi quel était l'effet sur sa moto. Vous voyez ici, on a une chaîne traditionnelle de moto, d'accord. On a même ici les petits silent blocks d'amortissement des à-coups que pourrait donner la chaîne quand vous envoyez un gros coup de moteur. Donc ça fait une moto extrêmement souple, c'est très agréable. Et ici, Jérôme, sur la tienne, on a une particularité, c'est cette chaîne. Alors je ne sais pas si on va bien le voir. C'est comme s'il y avait deux couronnes à l'arrière. On n'a pas le système d'amortisseur silent block d'ailleurs dans celle-là. Mais ici, on a une chaîne qui, vous voyez, elle est à cran comme ça, avec presque une double couronne. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir une chaîne extrêmement silencieuse. Donc sur la Masai, on a plus de silence que sur la Soko. Après, les deux sont agréables. C'est-à-dire, j'aime bien rouler en silence, ça, je trouve ça très agréable. Mais ce que j'aime avec celle-là, c'est que c'est tellement aigu comme bruit. Ça vous fait un petit bruit de F1. Vous avez l'impression d'être sur une F1 à haut régime. Comme ça, là, c'est rigolo. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup. Donc, sinon, on a deux bécanes qui sont quasi identiques en performance, donc 135, 125, on n'est pas très loin. En termes d'accélération, ça se vaut presque, hein. 9, 16, je crois que c'est 11, 20, un truc comme ça ici, 11 kW et 20 kW en crête. En termes de batterie, on a beaucoup plus de batterie là-dessus, on a 8,6 kWh,
versus 7,4, donc ça commence à ajouter des bornes, hein, 1 kWh de plus. Et forcément, ben, on a un écart de prix, là on est à 7005 et là on est à 8009. Vous voyez, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas pour les mêmes poches, c'est pas pour les mêmes gabarits. Après, si vous aimez un gros gabarit, même si vous faites 1m70, hein, c'est pas un problème, hein, elle n'est pas très haute. Et c'est pas non plus les mêmes programmes, entre guillemets, comment dire, ludiques, on va dire. C'est-à-dire que là, on a un écran, et on affiche l'écran, une alarme, et puis ouais, basta. À gauche, par contre, sur la Stache, on a vraiment un mirroring de son écran. On a quelque chose qui est un peu plus ludique, une moto un peu plus connectée que la Masai RS1. Bon, par contre, parlons performance. L'avantage de la Masai RS1, c'est qu'on est en contrôleur Far Driver, si je dis pas de conneries, Jérôme, ce qui permet de toucher au contrôleur. Donc, en gros, vous prenez un petit dongle Bluetooth, le programme Far Driver, vous mettez votre dongle Bluetooth sur le contrôleur, et depuis votre téléphone, eh ben, vous changez les paramètres du contrôleur. Alors, vous faites péter la garantie, ça c'est une certitude, hein. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir changer son accélération, de pouvoir avoir, tiens, Jérôme, il a remplacé le bouton marche arrière par un boost, par exemple. Voilà, c'est des choses qui sont faisables. Je vais revenir vers le devant des bécanes. Ça va être plus compliqué chez Soco. Si on a de l'info là-dessus, on vous le dira. Mais pour moi, Soco n'est pas forcément quelque chose de paramétrable. C'est plutôt des protocoles fermés. Donc on ne va pas réussir à la débrider, même si je ne vois pas trop l'intérêt vu les vitesses que ça prend, hein, si vous voulez. Voilà. Donc c'était ce petit comparatif que je voulais vous montrer. Tiens, on va faire un truc qu'on ne fait pas d'habitude. Jérôme, ça te tente si tu veux bien. Toi, tu montes sur les deux motos et moi, je tiens la caméra. Hop. Pour voir la différence. Ouais. Je vous présente Jérôme, il n'a pas de micro, mais quand il va s'exprimer, je vais pouvoir vous dire ce qu'il dit. J'essaie de là. Voilà. Tu mesures combien toi déjà? 1m85 pour 90 kg. 1m85, 90 kg. Donc on a une moto qui n'est pas non plus ridicule. Voilà. En tout cas, à conduire, il me semble que tu étais bien dessus. Très bien. J'essaie de vous faire des tours pour que vous voyez. Et si on regarde un peu par l'arrière, même si je ne vois plus grand chose sur mon écran, vous voyez que le gabarit me semble assez adapté. Si maintenant il vient sur la Masai RS1, c'est vrai que on va tout de suite voir que le monsieur qui est grand, voilà, il est forcément encore mieux sur cette machine. Voilà, donc si vous voulez vous faire une idée par rapport à votre gabarit, voilà à peu près ce que ça donne. Ça va être vraiment une question de gabarit, de puissance, de quantité de batterie et du coup de 1500 balles d'écart de prix. Voilà, donc je pense avoir dit l'essentiel sur la Stache dans la précédente vidéo. La Masai, vous retrouverez aussi une vidéo sur notre chaîne qui en parle. Et je vais vous laisser sur ces images pour avoir une vidéo pas trop longue. Vous rappelez qu'on est chez Mobelec à Toulon ici, mais qu'on est aussi à La Ciotat, c'est-à-dire proche de Marseille, très très proche de Marseille, et qu'on est aussi à Toulouse, enfin en fait à Muret, ça doit être à 15-20 minutes de Toulouse, à côté d'Ikea, ça c'est pratique. Et à Muret, vous retrouvez aussi ces bécanes avec une petite composante un peu plus cross sur Muret, avec des surons, la MX1. Il y a pas mal de produits chez lui que c'est vrai que nous n'avons pas sur Toulon ou Marseille. Voilà, je vous dis à bientôt, profitez bien de ces dernières vues, de la Masai RS1 custom, entre guillemets, et de la V-Moto Stache. Tout ça à laisser chez Mobelec. J'ai immatriculé la Stache exprès pour que vous puissiez l'essayer. Donc n'hésitez pas à venir tester ça. À bientôt sur la chaîne Mobelec ou sur mob-elec.com.